Comment vous exprimer toute notre révolte, notre défiance, notre écœurement? En une déclaration, vous venez de renier vos propres engagements et ruiner l'espoir de millions de Françaises et de Français de ne pas subir un départ à la retraite à 64 ans. Alors que le conclave avec les syndicats était au travail, vous venez de fermer la porte à un retour de l'âge de départ à 62 ans et ainsi d'enterrer tout effort démocratique sur cet enjeu décisif pour la qualité de nos vies et en particulier de celles et ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Lors de votre déclaration de politique générale, ici même, devant la représentation nationale, vous disiez pourtant que toutes les questions devaient pouvoir être posées, que rien n'était fermé. Je sais que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais là, vous abîmez encore davantage une parole institutionnelle agonisante, vous écrasez la volonté des Français, vous piétinez les syndicats, vous méprisez la vie de l'Assemblée nationale qui aurait dû être saisie depuis fort longtemps. Non, il n'y a pas de déficit caché de notre régime de retraite. La justice sociale, nous pouvons la financer. Je rappelle que ceux qui sont autour de la table se sont engagés, ou en tout cas ont été engagés, à ne pas dégrader l'équilibre financier du système de retraite. Je rappelle que le contexte démographique dans lequel nous sommes est un contexte qui déséquilibre le système des retraites continuellement. Je rappelle de surcroît que dans la réforme des retraites, il y a 7 milliards d'avantages qui ont été reconnus et accordés aux femmes, aux carrières longues, à tous ceux qui ont connu d'une pénibilité particulière. Et supprimer la réforme des retraites, ça voudrait dire qu'on supprime ces 7 milliards-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai considéré, est-ce que c'était possible de supprimer la réforme et de revenir aux 62 ans? Je prétends que ça n'est pas possible. Le rapport de la Cour des comptes a indiqué que c'était d'ores et déjà un déficit de 7 milliards, sans compter les dizaines de milliards qui tiennent à la convention liée aux retraites de la fonction publique. J'ai répondu en conscience et je ne crois pas que qui que ce soit qui travaille sur ce sujet puisse prétendre qu'on peut en revenir à la retraite à 62 ans. Et je suis persuadé que les partenaires sociaux, dans leur ensemble, en viendront à une conclusion de cet ordre. Et donc, j'ai donné la main aux partenaires sociaux. On verra les propositions qu'ils font. Mais il n'est pas possible de dégrader l'équilibre financier du système de retraite déjà profondément abîmé.